Alors moi là je travaille avec lui depuis 20 ans, on a fait ensemble, on était dans un même collectif qui s'appelle Courtrage-Mai et à la base il est venu me voir pour l'écriture du court-métrage. Et donc on a commencé à travailler ensemble et après il m'a fait la proposition de jouer dans le court-métrage. Ensuite sont arrivés Djibril et Damien. J'avais parlé à Latch de Damien, mais il cherchait quelqu'un pour interpréter le rôle de Pento, de Stéphane. Mais Et puis Stéphane aussi. Djibril, lui, il a fait son forcing, il connaissait un ami de l'âge, il l'a appelé, il a appris qu'il y avait le film qui était, enfin le court-métrage, le casting du court-métrage qui était en cours et il a réussi à le convaincre. Il avait quand même l'idée, comme beaucoup de cinéastes, quand on fait un court-métrage, de faire un long ensuite. Mais après, c'était pas l'idée de faire ça pour ensuite le décliner en long. Quand on tournait le court, on savait pas qu'on ferait le long derrière. Ouais, il voulait pas du tout. Ça n'a jamais été Lui, il présenté avait comme envie ça. de faire du cinéma, un long métrage depuis peut-être 10 ans, mais après de là à savoir quand est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on aura l'argent, est-ce que machin. Et la même histoire. Enfin, on s'est pas projeté jusque-là, on a fait le court et après ça s'est petit à petit construit. Euh, Déjà, il avait une vision neuve par rapport à l'écriture et par rapport à tout ça, puisqu'il est arrivé après, donc il avait un certain recul. Lui aussi, c'est quelqu'un qui est scénariste vraiment à part entière. Moi, je n'ai pas de formation de scénariste. J'aime écrire des histoires et j'ai écrit quelques scénarios parce que on ne me faisait pas jouer et que j'ai voulu m'essayer un petit peu à ça, etc. Et lui, il a apporté ce recul et puis la structure et notamment beaucoup par rapport au troisième acte qui n'est pas dans le... puisque le court-métrage se termine sur une fin un peu plus cynique et un peu plus abrupte. Et là, il y a un troisième acte qui a été ajouté dans le récit et c'est beaucoup Giordano qui a contribué à l'idée de ce troisième acte. Le scénario, c'est quelque chose d'hyper organique. De toute façon, le film, il s'est construit à plein d'endroits, c'est-à-dire à l'écriture du scénario, mais comme là, j'y laisse beaucoup de liberté. Il y a aussi les producteurs qui sont intervenus dedans pour dire aussi quelle direction il fallait prendre. Après, il y a nous-mêmes, le soir, hein, donc on habitait sur place pendant le tournage et on relisait les scènes du lendemain. Même avant de commencer, on a relu le scénario en entier pour essayer de trouver des places pour nos personnages, mais aussi pour l'histoire. Et on était très impliqués. Il y a des idées qui sont apparues qui étaient pas dans le scénario, de dénouement que par exemple Djibril a soumis à certains endroits. Et puis après il y a le montage qui a fait encore un autre. Puis plus une le autre réel histoire. aussi sur place, des fois il y a des choses Voilà. qui arrivaient, on intégrait ce qui se passait. Des choses comme ça qui sont nées aussi pendant quoi. Après c'est la manière de travailler de Latch qui est un peu toujours comme ça, où lui il adore écouter, être à l'écoute des propositions, mais de tout le monde, que ça peut être l'ingénieur du son, comme d'un technicien, comme d'un habitant qui pouvait venir, où il avait une idée, où il voyait des choses, et puis en plus on se connaît, on est amis dans la vie, donc c'est d'autant plus... Voilà, on n'est pas au service d'une vision ou d'un truc, et on avait le droit de discuter ses choix, d'en parler avec lui. Euh, donc c'est ça aussi qui a fait qu'il y avait plein de choses qui ont bougé des fois. Je savais que c'était quelque chose que je devais essayer de montrer à l'écran. Après, honnêtement, je ne sais pas si j'ai réussi et je ne sais pas comment j'ai fait, tout simplement parce que après j'ai travaillé avec un coach euh, sur le background du personnage, toutes les relations qu'il aurait pu avoir dans le passé avec certains habitants du quartier. Donc après, je sais pas si ça se ressent, mais il fallait que j'essaye de constamment avoir ça à l'intérieur et puis essayer de le faire ressortir à certains moments. Mais c'était pas gagné. Ça faisait pas mal de choses et c'est pour ça que c'était important pour moi j'en avais discuté avec Ladj. Et j'ai essayé de lui proposer certaines choses pour qu'on puisse comprendre peut-être pourquoi ça lui est arrivé,
s'est passé peut-être des choses dans sa vie personnelle qui pouvaient pas justifier, mais voilà, le spectateur puisse comprendre que finalement ça reste un être humain et avec tout ce qu'il a autour, c'est possible de fauter. Mais lui, par contre, il n'était pas pour humaniser trop la police. Donc il a fallu que j'amène ça comme je pouvais. Et puis il y a cette scène avec la maman qui n'était pas écrite de cette manière. Et je lui ai proposé quelque chose qu'il a gardé. C'était un coin que j'avais un peu connu parce que j'ai longtemps été coursier en scooter et je faisais 60 km autour de Paris, ils se moquent de moi. Et du coup, j'avais été quelques fois, après il y a eu le court-métrage, mais évidemment, moi j'ai pas grandi là-bas, tout ça. Après, moi j'ai pas grandi en cité, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont grandi en cité, donc j'y allais, mais je me retrouvais pas à vivre là-bas le soir, tout le temps, enfin j'ai pas connu cette vie quotidienne. Après, les violences en cité, je les ai un peu connues, gamin, ça m'est arrivé des copains de se retrouver braqués par un fusil d'un mec qui pétait un plomb. Mais ça n'a pas été un quotidien et je ne me suis pas pris dans la tronche pendant 20 ans. Donc après, il y avait effectivement un mélange de ça, c'est-à-dire que je ne connaissais pas trop cet endroit et j'ai joué de ça, de ce que je pouvais découvrir même visuellement, l'architecture, les rues, les gens que je ne connais pas. Mais après, j'en ai rajouté parce que mon perso nécessitait ce truc-là, ce regard-là. Donc je me suis amusé à créer ça parce que je savais que le film passait par mon regard, mais ni mon personnage ni moi n'avons grandi les yeux aux abris du monde. Donc du coup c'était d'essayer de jouer ce qui se passait pour de vrai et en même temps de créer des choses. C'était assez cool en fait le trio, c'est vrai. Non, c'était bien. En plus, c'est vrai qu'au début, c'était un peu J'étais tout seul Alexis et moi contre Ouais. Damien. Et puis, au fur et à mesure, plus on avançait dans l'histoire, et à la fin, on se rend compte que finalement... Non, à un moment il y a nous deux contre toi, quand t'as déconné. Ouais, c'est vrai. Après nous deux on se met contre lui. Et à la fin, Et c'est ça. après c'est vous deux contre moi parce que de toute façon je vais vous dénoncer. Le fameux triangle amoureux. Moi je continue à en faire, après j'ai pas de règles, mais j'en fais quand même 2-3 par an, mais c'est plutôt régulier. Pour plein de raisons. La première c'est parce qu'il y a plein de courts-métrages qui existent parce qu'ils ont une raison d'être sur une durée courte, c'est des histoires qui sont sur un temps donné. C'est pas forcément des cours qui ne peuvent pas être un long. Et après c'est aussi un moyen de travailler vraiment avec notre génération, avec des gens qui sont en train d'arriver et d'essayer de faire du cinéma. Et la troisième raison pour moi, c'est aussi que c'est des endroits où il y a beaucoup plus de liberté, parce qu'il y a une économie beaucoup plus légère. Et du coup, c'est un endroit où on peut tenter plein de choses, se risquer un peu plus. Enfin, dès qu'on est dans le long métrage, même si le cinéma, c'est ça partout, c'est de l'art et de l'industrie en même temps. Donc, dans le court métrage, il y a aussi cet espace encore un peu plus libre. Et non, puis c'est une manière de rencontrer des gens aussi par l'écriture, mais on ne connaît pas encore leur écriture artistique. Moi, je jouerai jusqu'à ma mort, vraiment. Mais j'avais commencé un peu à coécrire des choses, là je continue, notamment on écrit un film qu'on va réaliser ensemble. Je coécris un autre long, j'écris un cours que je vais faire moi. J'ai des envies, mais parce que j'ai aussi moi, avant d'être acteur, je suis passé par les Beaux-Arts, et maintenant, à un moment, je m'étais concentré que sur le truc d'acteur, parce qu'il fallait choisir un chemin et y aller à fond, et quand on arrive de nulle part, il y a eu du boulot. Et maintenant, je suis un peu rattrapé par des envies de tout ce qui constitue un film. Donc voilà, mais petit à petit, mais en faisant les deux, quoi.